Bonjour Monsieur Patrick Katengo. Bonjour. Nous vous avions vu ici aujourd'hui dans une conférence où vous avez parlé de la jeunesse et son avenir. Quelles sont vos impressions après avoir brossé ces thèmes? Mais écoutez, je suis très à l'aise parce que c'est dans ma matière. Et donc c'est avec beaucoup de satisfaction que j'ai répondu à l'appel de la jeunesse consciente de la République. J'ai en sigle une association, une plateforme membre du Forum national de la jeunesse. Nous avions partagé avec les jeunes sur les questions de l'ère et aussi sur les questions d'entrepreneuriat. Et donc il fallait conscientiser la jeunesse à son rôle de participation au développement de notre pays. Voilà pourquoi là on parle de la jeunesse, on est obligé de venir répondre parce que c'est des questions de haute sensibilité et il faudrait mettre en valeur les idées des jeunes afin de booster l'économie de notre pays. Voilà pourquoi nous sommes là. Monsieur Patrick Katende, quel serait votre apport pour que la jeunesse émerge dans le futur? Mais écoutez, la jeunesse doit être sérieuse, la jeunesse doit être informée, la jeunesse doit être formée pour faire face aux enjeux de l'heure. Et surtout, vous voyez, il y a la technologie qui est en train de monter. Donc il faudrait que les jeunes soient capables, n'est-ce pas, de répondre à tout ce qui se retrouve en face d'elle. Et donc on a besoin de jeunes responsables, des jeunes qui ne vont pas être manipulés, des jeunes qui ne vont pas être instrumentalisés, mais plutôt des jeunes qui ont des idées qui innovent, les jeunes disposés à engager les responsabilités pour la bonne marche de notre pays. Et pas des jeunes qui vont verser dans les antivaleurs, des jeunes qui peuvent être responsabilisés, qui vont décevoir par la suite. C'est une occasion pour moi d'appeler tous les jeunes de la RDC à être solidaires, à être unis, à se mettre ensemble et donc dans l'unité et la cohésion afin de pouvoir redorer une image positive du Congo. Monsieur Patrick Katengo, nous allons assister au nouveau gouvernement soupé. Une fois nommé ministre, est-ce que vous allez tenir à vos propos? Ben écoutez, pourquoi pas? Nous servons la jeunesse depuis très longtemps, mais je dois rassurer ici que c'est dans le pouvoir discrétionnaire du président de la République de penser à qui il veut, mais nous souhaitons que ce soit bien entendu un jeune qui a œuvré dans les mouvements et associations, un jeune qui connaît les réalités de toute la République. Et c'est ce jeune-là qui doit accompagner le président de la République dans sa vision qui doit être matérialisée par le gouvernement de la République. Monsieur Patrick, la toute dernière question, vous avez promis d'accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets. Pouvez-vous nous dire les critères de sélection que vous voulez mettre en ligne de compte? Écoutez, c'est d'abord des jeunes qui sont conscients et des jeunes sérieux. Mais nous-mêmes, nous allons donner une formation appropriée. Et pour ceux-là qui ont déjà été formés et ceux-là qui n'ont pas encore été formés, nous allons mettre des outils nécessaires pour former ces jeunes, pour qu'ils soient autonomes en montant des projets qui peuvent créer la richesse dans notre pays. Et donc, j'ai 20 jeunes que nous venons de recruter ici, et ces jeunes seront orientés avec la formation et ces jeunes vont être financés par la suite. Voilà. Honorable, quel message d'espoir lancez-vous à tous les jeunes Congolais en général et Quinois en particulier? Aux jeunes Quinois, seul le travail peut dédouaner ce pays. Le travail et pas de discours. Il faut éviter des distractions, jeunes Quinois. Vous avez une très grande responsabilité parce que vous vous retrouvez dans la capitale, siège des institutions de la République démocratique du Congo. Ne soyez pas manipulés, croyez en vous-même, croyez en vos compétences et croyez en l'avenir de ce pays.
restez droit, priez pour le président de la République, priez pour toutes les institutions de la République. Aux jeunes Congolais, partout où vous êtes, je ne voudrais pas entendre qu'une province cherche à se retirer du reste du Congo. Soyons unis, tous. Et donc, soyons là pour que ce pays se relève. Ce pays a beaucoup de richesses, mais avec une population pauvre. Et donc, ce n'est pas une tâche qui incombe seulement au président de la République, c'est une tâche qui incombe à nous tous. Et donc, mobilisons-nous comme un seul homme pour voir ce pays se tenir debout et répondre aux aspirations sociales de notre peuple. Très cher honorable, maintenant en tant que communicateur de la JCR, nous jeunes, nous sommes flattés et nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Winer. Bonjour. Nous sommes ici à l'enceinte du ministère de l'Intérieur où aujourd'hui nous avons assisté à une conférence et débat avec thème la jeunesse congolaise et son avenir. Quelles sont vos impressions? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous avons assisté dans une conférence aujourd'hui et cette conférence était tellement capitale et très riche d'ailleurs parce que l'orateur de ce jour a dit à démontrer comment la jeunesse peut se comporter dans la société. Il a donné plusieurs orientations, mais parmi ces dons, il a beaucoup épinglé sur l'émergence de la jeunesse et surtout l'entrepreneuriat dont le jeune peut s'impliquer au lieu d'entendre toujours d'entendre qu'il soit embauché de gauche à droite. Donc je crois bien qu'avec ce que l'orateur de ce jour a dit, a démontré à la conférence, et les jeunes ont dû retenir quelque chose et je pense que dans ce sens-là, la jeunesse peut émerger et aller de l'avant. Il y a un slogan, dit-on, la jeunesse est l'avenir de demain. Or, demain, c'est aujourd'hui. Quel est l'apport de la JCR dans la société congolaise? Tout justement, messieurs les journalistes, la JCR est en train de mettre une politique saine justement pour chercher à élever le niveau de la jeunesse actuelle parce que nous avons tout simplement constaté que la jeunesse sur le chiquet sociologique, la jeunesse n'a pas de répondant effectivement pour répondre aux questions qui sont les leurs et c'est comme ça que la JCR avec à sa tête le coordonnateur Yika, nous avons voulu mettre en place le mécanisme portant dans ce sens de booster des jeunes, d'aller en avant plutôt que rester dans des coins et prendre du chanvre et machin. Nous vous remercions, très cher conseiller juridique de la JCR. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Eric. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes l'assistant de monsieur Faustin Ika, qui est le coordonnateur de la jeunesse consciente de la République. Dites-nous, aujourd'hui nous sommes dans l'enceinte du ministère de l'Intérieur. Nous venons dans la salle Maïk pour assister dans une conférence et débat avec thème la jeunesse et son avenir. Dites-nous vos impressions. En tout cas, on était dans la salle de Maïko, comme vous l'avez dit, pour participer à cette conférence débat avec l'honorable Patrick Katengo qui était l'orateur du jour. La JCR continue dans sa marche de la sensibilisation de la jeunesse à travers des conférences, à travers des actions concrètes pour essayer un peu de réveiller cette jeunesse qui, pendant longtemps, est restée dans son profond sommeil. Nous devons nous réveiller, nous devons prendre de l'élan pour enfin relever le niveau de cette jeunesse, afin que l'envol que nous voulons pour le changement de ce pays soit réellement de l'effectivité. C'est pour cela, aujourd'hui, avec un thème bien précis, jeunesse congolaise et son avenir, l'orateur nous a édifié avec un exposé riche sur l'avenir des jeunes. Qu'est-ce que nous jeunes, nous devons faire pour redresser la pente qui a été longtemps courbée par tout ce qui est anti-valeur, par tout ce qui est de l'immoralité qui se retrouve même jusqu'au niveau du sommet de l'État. En tout cas, c'est notre point d'action. On continue avec cette démarche et aujourd'hui, je pense que tout le monde qui a assisté à cette conférence est sorti satisfait, comme moi d'ailleurs,
comme toute autre personne, avec l'exposé, avec l'échange que l'honorable a eu avec les jeunes ont montré à l'honorable qu'est-ce qu'il faut faire pour que la vie de la jeunesse d'aujourd'hui ne soit pas la vie de la jeunesse de demain. Alors nous devons commencer de quelque part. C'est pour cela, à commencer quelque part, bien sûr, on a eu à recevoir quelques impressions et quelques témoignages de l'honorable durant son parcours aussi qui nous a édifié et nous montrer les voies à suivre pour en fait qu'on soit toujours debout, comme dit Debout Congolais, que la jeunesse soit toujours debout. C'est la jeunesse qui élève une nation, c'est la jeunesse qui construit une nation. Et aujourd'hui, on était fiers d'apprendre que nous avons une grande responsabilité de ces rappels patriotiques qu'a fait notre orateur pour qu'en fait on soit toujours debout et qu'on se tienne la main dans l'amour, dans le travail, qu'on relève ce pays. Merci, monsieur l'assistant. Nous vous remercions. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur Jacques Kabengele. Bonjour, monsieur Berry. Aujourd'hui, nous avons assisté à une conférence avec un très beau thème, la jeunesse et son avenir. Quelles sont vos impressions? En tout cas, je tiens d'abord à vous remercier pour le fait que vous venez de m'étendre le micro afin qu'on puisse parler par rapport à ce qui venait de se passer. L'orateur a exploité un thème très capital sur la jeunesse et son avenir. Il a épinglé plusieurs points qui étaient à l'ordre du jour, entre autres l'entrepreneuriat, la lutte contre les antivaleurs, et aussi il a plus demandé aux jeunes d'être responsables devant les différents engagements qu'ils font dans la vie et d'être conscients de certains actes qu'ils posent d'une manière ou d'une autre. Et selon vous, quel serait l'avenir de cette jeunesse? En tout cas, ce que je suis en train de remarquer, la jeunesse n'a plus de repères dans différents domaines, parce que nous, quand on grandissait, on avait déjà un modèle de ce qu'on devait être dans la société. Quand on voyait un médecin, c'était un modèle. Quand on voyait un magistrat, on voyait des cadres, c'était des modèles. Mais aujourd'hui, par manque d'une bonne orientation, beaucoup de jeunes commencent à s'auto-former, à se donner des modèles par rapport à des choses qu'ils voient plus à la télé et dans des pièces de théâtre. Alors, nous demandons à la jeunesse de rentrer toujours à la première démarche qui est de se comporter et d'avoir toujours un bon modèle dans la société. Il y en a dans notre pays, que ce soit en politique, que ce soit dans le domaine de santé, même sur le plan ministériel pour les hommes de Dieu. Les modèles sont là, mais c'est à chaque jeune de s'identifier dans le type de modèle d'homme qu'il compte être dans les jours à venir. Nous vous remercions, M. Jacques Kabengele. Merci beaucoup, M. Berry, je profite dans le cadre que vous m'offrez d'interpeller encore les jeunes, qu'il y a encore de l'espoir si nous créons en nous un modèle de société et de réussite, des gens qui peuvent être pour nous comme des portes de la vie. Merci beaucoup, M. Jacques. Merci.